Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager un éclairage avec vous concernant 3 éléments qui peuvent nous amener à aller loin avec le Seigneur. Donc Seigneur, merci pour ce que je vais partager et merci pour toutes les personnes qui vont entendre cela et que cela puisse, Seigneur, nous amener à véritablement nous attacher à toi et aller encore plus loin avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on commence dans le livre de la Genèse. Donc, c'est un éclairage, 3 éléments spécifiques que le Seigneur m'a montré et que j'aimerais partager avec vous concernant des personnes concernant en fait le fait de en tout cas, s'affermir dans le Seigneur pour aller encore plus loin avec lui. On prend par exemple dans Genèse chapitre 6. Donc Genèse qui est le livre du commencement, du début, de l'origine en fait, de l'origine de la création, de la nature, de plusieurs choses. Et en Genèse 6, donc il y a eu la perversion du genre humain, de l'être humain. Et à un moment, le Seigneur fait une distinction. Il parle à Noé. Et là, il dit à Noé, on nous dit au verset 9, on dit « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec Dieu. » Noé était un homme juste et intègre. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec Dieu. Donc les 3 éléments fondamentaux, je rentre directement dans le vif du sujet, les 3 éléments fondamentaux pour aller loin avec le Seigneur, c'est premièrement d'être juste, deuxièmement d'être intègre, troisièmement de marcher avec Dieu. Quand on lit un petit peu avant, on a l'histoire d'Enoch. Et on nous dit en Genèse 5, à partir du verset 21, on nous dit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. » Donc on voit ici, on nous dit Enoch marcha avec Dieu, 300 ans. Donc il engendra des fils et des filles. On nous dit encore une fois, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus et Dieu l'enleva. Donc le fait de marcher avec Dieu, le fait quand on marche avec quelqu'un, donc on est proche de la personne, quand on marche, on n'est pas en train de courir, on peut prendre le temps de parler à la personne, d'échanger, de communiquer, de discuter, tout, on marche avec la personne. Et il y a ce passage-là dans le psaume 1, où il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Donc marcher avec l'Éternel, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, dans la parole qui est Jésus. Donc avec Jésus, le fait de marcher avec Jésus, de prendre le temps dans la méditation, dans la prière avec le Seigneur, donc nous amène justement à aller loin avec le Seigneur, à vraiment nous enraciner en lui. Donc je relis le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. » Donc vous voyez, on voit que Enoch marcha avec Dieu. Enoch certainement ne parle pas ici de son intégrité ni de sa justice. Mais c'est sous-entendu en fait, parce que on nous dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Mais avant ça, on dit, il y a ce témoignage-là qu'Enoch a eu. Où est-ce qu'il est déjà? Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu. C'est ça. Et il engendra des fils et des filles. La durée de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva.
En fait, ce que je recherche, c'est comme si c'était marqué quelque part qu'il plut à Dieu, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, Dieu a vu son cœur, Dieu s'est dit non, la manière dont il marche avec moi et tout, je veux l'enlever, il faut qu'il soit en ma présence. Donc Dieu l'a enlevé, Dieu a enlevé Enoch, Dieu l'a amené au ciel. Enoch a marché à partir de 65 ans, donc pendant 300 ans avec le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que Enoch passait son temps à prier ou à faire quoi que ce soit, à jeûner? Non, absolument pas. Je veux dire, dans ses activités, certainement qu'il avait créé un style de vie, une atmosphère de prière, une relation vraiment intense et intime avec le Seigneur. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés aussi. Et donc on voit non seulement ici l'exemple d'Enoch qui marche avec Dieu, on voit Noé qui est juste intègre et qui marchait avec Dieu. Et au verset 8, dans Genèse 6, 8, on nous dit « Noé obtint la faveur de l'Éternel ». Donc, il obtint la faveur de l'Éternel, et ensuite, il était un homme juste et intègre. Il marchait avec Dieu. Et on a aussi l'exemple de Job. On a l'exemple d'Abraham d'abord. Voyons Abraham. Dans Genèse, à partir du verset donc dans Genèse 12, le Seigneur appelle Abraham. Il appelle à quitter son pays, sa patrie, pour s'attacher à lui, en fait, quelque part, pour s'attacher à Dieu. Il dit, va, je vais t'amener dans un endroit, je vais te conduire et tout, mais détache-toi de toutes ces choses qui t'empêchent de m'appartenir, qui t'empêchent d'être dans ma présence, qui t'empêchent d'être avec moi. Détache-toi de toutes ces choses et je vais t'amener quelque part et tu deviendras une source de bénédiction. Et en Genèse 17, le Seigneur parle à Abraham et voici ce qu'il lui dit. Il lui dit, donc on va prendre déjà au verset 1, Genèse 17, verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, marche devant ma face. Avec qui est-ce que je marche? Comment est-ce que je marche? Avec qui tu marches? Comment tu marches? Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Est-ce qu'on essaie de tout notre cœur de marcher avec lui? C'est vraiment primordial, c'est vraiment important de rechercher à marcher tous les jours de nos vies avec le Seigneur. Donc ici, le Seigneur dit à Abraham, marche devant moi, marche devant ma face et sois intègre. Donc, pas devant ma main, mais devant ma face, pour me contempler, pour m'adorer, pour me glorifier. Pas devant ma main pour que, oui, c'est juste donne-moi, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, absolument pas. Devant ma face, marche devant ma face, marche. Regarde ma face, regarde-moi, recherche-moi. Marche devant ma face, recherche-moi dans la parole, recherche-moi dans la méditation, recherche-moi dans la prière. Et marche devant ma face et sois intègre. Allons chercher un peu ce que signifie le fait d'être intègre. En fait, l'intégrité, c'est quoi d'abord? Mais d'abord, quand on dit que quelqu'un est intègre, c'est quelqu'un qui est honnête, incorruptible. Donc, le contraire, en fait, c'est d'être corrompu, d'être malhonnête. On parle d'un juge intègre, une personne qui est intègre, qui est droite et tout. Et quand on parle d'intégrité, donc on parle d'honnêteté absolue, quelqu'un qui est vraiment droit, quelqu'un qui ne se laisse pas corrompre, quelqu'un en qui on peut véritablement avoir confiance. Donc il y a ce caractère d'intégrité là, mais on va prendre le mot dans l'original pour voir ce que ça signifie. C'est très intéressant. Le mot intégrité, je pense, c'est le terme tamim de mémoire. On va juste valider ça. C'est ça, donc voilà, quand il dit par exemple en Genèse 17, un sois intègre, marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que ça signifie? Donc le terme intègre, c'est effectivement le mot tamim qui veut dire complet, entier, sain, solide. Donc quelque chose de complet, quelque chose d'entier, quelque chose de sain. Vous voyez, de salut, quelque chose une chose dans laquelle on peut avoir confiance.
Donc, ce qui est complet et entièrement en accord avec la vérité et les faits. Donc, c'est traduit par sans défaut, intègre, entière, sans tâche, donc parfait. Donc, c'est ce qu'on a vu donc dans le caractère d'Enoch. Ensuite, dans le caractère de Noé, qui était intègre vraiment parmi toute sa génération, au milieu de ses contemporains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être dans un endroit qui semble pourri, entre guillemets, ou qui semble contaminé par toutes sortes de mauvaises choses, mais rester intègre, rester droit. Regardez Daniel, par exemple. On nous dit que dans Daniel chapitre 1, on nous dit que Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach, Abednego, donc ça c'était les noms qu'on leur avait donnés par la suite, mais Daniel et ses 3 amis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans un endroit où il y avait l'idolâtrie, où il y avait toutes sortes de choses négatives, mais malgré cela, ils sont restés droits, ils sont restés intègres, ils ont continué à marcher avec Dieu. Donc c'est vraiment important. Donc ces 3 éléments-là qui reviennent. L'intégrité, la justice. Donc la justice, c'est le fait d'être juste, donc le fait d'être droit. Donc c'est un peu en relation avec l'intégrité, bien entendu, et le fait de marcher avec Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et par la suite, on voit dans le livre de Daniel tous les changements, toutes les transformations qui se sont passées, qu'il a pu amener. Comment est-ce qu'il a été une source de bénédiction pour Nabucodonosor? Comment est-ce que pour tout le peuple en tant que tel? Quand on pense à Joseph, par exemple, Joseph, c'est la même chose. Joseph a été juste, il a été intègre, il a été droit, il a marché avec Dieu. Donc juste, intègre et le fait de marcher avec Dieu. Joseph, quand il est arrivé chez Potiphar, la maison de Potiphar a été bénie. Il y a eu quelque chose de malencontreux qui s'est passé avec Joseph, la femme de Potiphar qui voulait avoir des rapports avec lui. Donc il a été faussement accusé, il était en prison, mais en prison aussi à cause de sa justice, de son intégrité et du fait qu'il marchait avec Dieu. Donc il était une source de bénédiction aussi en prison et par la suite de la prison au palais. Vous vous rendez compte? Et là il a été une source de bénédiction encore pour non seulement l'Égypte, mais pour toutes les nations alentours, toutes les nations qui avaient connu la famine et tout. Donc la justice, l'intégrité et le fait de marcher avec Dieu. C'est vraiment 3 éléments fondamentaux qui, malheureusement, aujourd'hui sont, je dirais, sont perdus d'une certaine façon. Hein. C'est dommage, mais c'est en train de diminuer. On se complaît dans le mensonge, on se complaît dans l'injustice, dans la cruauté, dans la méchanceté, dans le fait de marcher avec toutes sortes d'idoles, toutes sortes de fétiches, toutes sortes de cultes bizarres et tout. Et on a vraiment besoin de revenir à Dieu, de revenir à Jésus, de revenir et d'être intègre, de marcher avec le Seigneur et d'être juste. Donc, regardez, prenons l'exemple de Job. Dans l'exemple de Job, le livre de Job, voici le témoignage à plusieurs reprises que le Seigneur lui-même a donné à son serviteur Job. Et que Dieu puisse aussi rendre témoignage de toi qui m'entends ce soir ou ce matin ou à midi, peu importe le moment où tu entends cela, que le Seigneur puisse aussi rendre témoignage de toi, rendre témoignage de moi, rendre témoignage de nos vies. Ainsi ce que le Seigneur a pu dire à Job. On nous dit dans Job chapitre 1 verset 1, « Il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était quoi? Intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. » Vous voyez? Donc ces 3 éléments-là, il était intègre, droit ou juste. Il craignait Dieu, donc c'est-à-dire il s'écartait du mal. Donc il marchait avec l'Éternel. Et dans son caractère, il faisait quelque chose qui montrait qu'il avait la crainte de l'Éternel. Il nous dit, par exemple au verset 4, on dit « Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin, et ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses enfants et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin
et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes enfants, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait toujours. Job agissait toujours. Et là on nous dit, au verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan. » Quand on parle des fils de Dieu, on fait allusion aux anges, donc des êtres célestes. Donc ils vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous voyez, Satan est venu dans le conseil de Dieu. Dieu a permis qu'il rentre. Est-ce qu'on permet que nos ennemis continuent à nous parler? Est-ce qu'on permet que des personnes qui nous ont blessés continuent à être en relation avec nous? En tout cas, que le Seigneur nous aide. Je ferme la parenthèse. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Waouh. Donc vous voyez au verset 1, Job 1, verset 1, on nous dit cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Et au verset 8, là c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Qu'il en soit ainsi, toi ma sœur, toi qui m'entends, qu'on puisse dire que tu es une femme intègre et droite qui craint Dieu et qui t'écarte du mal. Qu'on puisse dire de toi, mon frère, que tu es un homme qui craint Dieu, qui est intègre et droit et qui t'écarte du mal. Qu'il en soit ainsi pour moi, pour nous, pour nos vies, pour notre descendance. Et vous savez, il y aurait beaucoup de choses à partager sur l'intégrité et j'aimerais peut-être parler, citer deux ou trois autres éléments et puis terminer, c'est ça aujourd'hui. En fait, par rapport à l'intégrité, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Beaucoup de passages. On voit par exemple lorsque, comment il s'appelle, Jéthro, le beau-père de Moïse, c'est ça. Jéthro qui est venu voir Moïse pour lui dire comment gérer, je veux dire comment... Parce que Moïse allait faire comme un burn-out, c'est ça, j'ai dit une dépression, pas une dépression, mais en tout cas un burn-out vraiment par rapport, je ne me rappelle plus du terme en français, excusez-moi. En tout cas, donc, je ne sais pas si c'est dépression, je ne sais plus, mais en tout cas, il n'allait plus être en mesure de pouvoir continuer à fonctionner, à juger le peuple comme il le fait. Et Jéthro lui a donné des conseils. Et à un moment, Jéthro lui dit, dans Exode 18, 21, il dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègre, ennemi de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de famille, comme chef de 1000, de 100, chef de 50. Donc établis-les sur le peuple pour juger les choses, que tu puisses déléguer. Tu ne peux pas gérer du matin au soir, tu ne peux pas être tout seul en train de juger plein de personnes. Donc il dit des hommes intègres, des hommes qui craignent Dieu. Vous voyez, ça revient. Josué, avant de partir, dans sa vieillesse et tout, quand il parlait au peuple, une sorte d'héritage qu'il léguait, il disait « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Le fait d'être intègre, d'être fidèle. Seigneur, qu'on soit fidèle, qu'on soit intègre, qu'on soit juste, qu'on soit droit, qu'on puisse marcher avec toi, Père, au nom de Jésus. Vous voyez, même la femme de Job, on a parlé de Job tout à l'heure, sa femme voulait le blaguer, le tromper. Sa femme lui dit... dans Job 2, verset 9, sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Ah, c'est quelle épouse ça? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Donc Job, qui est vraiment intègre, et on a vu que Dieu a rendu témoignage même de cela. Et il y a plusieurs passages qui parlent de l'intégrité. Par exemple, dans le psaume 15, quand on dit « Qui ira à la maison de l'Éternel, qui verra le Seigneur » et tout ça, il montrera dans le temple, on dit celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Donc vous voyez là le fait d'être juste, qui dit la vérité selon son cœur. Donc le fait de rechercher Jésus, de marcher avec Jésus, d'être avec Jésus, de chercher sa présence. Je pense que quelque part, nos psaumes 78, je crois, de mémoire, quelque chose de très intéressant, mais déjà le psaume 37 dit « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. »
Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Psaume 37, verset 37. Et voilà, c'est ça, le psaume 78, verset 72, et on dit, et David les dirigea avec un cœur intègre. David même, qui était intègre, qui était droit, qui était juste. Oui, ça ne veut pas dire que je ne peux pas tomber, David a chuté, il y a eu des erreurs dans la vie de tout le monde, mais recherchons le plus possible, appuyons-nous sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit, à marcher dans l'intégrité, dans la droiture. Et je veux juste prendre, c'est ça, dans les proverbes, on parle aussi de l'intégrité dans les proverbes, dans Proverbe 10, verset 9 par exemple, on dit celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Donc, regardez les 3 éléments fondamentaux pour aller loin avec le Seigneur. Il y en a certainement plein d'autres et tout, mais je voulais juste partager cela avec vous. Donc, 3 éléments, le fait de marcher avec Dieu, le fait d'être intègre et puis le fait d'être juste, la justice, l'intégrité et l'intimité avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce pour cet éclairage. Je prie dans le nom de Jésus que vraiment nos vies vraiment te plaisent, que nos vies te soient agréables, que nos vies, Seigneur, vraiment puissent refléter ta gloire et que nous recherchions tous les jours à marcher dans la justice, dans l'intégrité, Seigneur, et dans la droiture. Et merci, Seigneur Jésus, aussi dans Matthieu 6, tu nous disais que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens, oui, et que la justice à laquelle tu faisais allusion aussi, c'était quelque chose qui plaisait à Dieu, et tu parlais notamment des aumônes, de la prière et puis du jeûne. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu nous conduises, que tu nous diriges vraiment à nous attacher à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, à toujours marcher avec toi, Père très saint. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Merci, Seigneur, vraiment de bénir les personnes qui vont entendre ce message, Seigneur mon Dieu, merci d'étendre ta main sur eux. Seigneur, je prie, Seigneur, pour l'esprit de guérison. Seigneur, je relâche ta guérison, je relâche ta paix, Seigneur. Oui, Seigneur, ta gloire, ta présence, ta puissance dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prends autorité contre toute maladie, tout esprit de maladie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu restaures, tu guéris, tu rétablis, Papa. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. À la prochaine.